La bataille des champions a débuté lors de cet hiver avec donc l'Amérique Races PMU Qualif 1, le prix de Bretagne donc qui était à l'honneur ce dimanche 19 novembre du côté de Vincennes. Et le lauréat qui est avec nous, c'est Benoît Robin avec Hussard du Landré. Bonjour Benoît. Bonjour. Bravo tout d'abord pour ce magnifique succès Benoît. Vous connaissez un petit peu les locaux, vous savez qu'on va revoir du coup dans son intégralité cette épreuve. On est donc à chaud pour cette victoire. Qu'est-ce que ça représente ce succès Benoît ? Merci d'abord. Ça représente beaucoup de choses. Déjà, c'est beaucoup de tension d'avoir un cheval de ce niveau-là, courir ces courses-là. Donc c'est déjà magnifique, c'est une grande chance. Donc on aborde ça avec un peu de tension quand même, parce que surtout avec ce système de qualification, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut se qualifier pour courir à la belle, donc à moins d'avoir les gains nécessaires, mais nous, c'est pas notre cas. Donc, c'est une grande satisfaction et c'est du travail, c'est beaucoup de boulot de tout le monde, de toute l'équipe, donc on est ravis. Exactement, alors on va revoir cette course dans son intégralité. Les trois premiers étaient donc qualifiés. Hussard du Landré qui s'impose devant Hooker Berry et Hokkaido JL. Revoyons cette course justement Benoît, avec ce départ qui est pris plutôt mi-piste. C'était un choix déjà avisé. Oui, je voulais monter assez, pas tout en haut mais assez large pour pouvoir prendre un bon départ. Justement, là, le départ est lancé avec Elvis Duvallon à l'extérieur, sans le moteur à vos côtés, qui est quand même un rival coriace qui arrive en France. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là, Benoît ? Je suis bien sorti du fil, donc là, je suis satisfait de ma position. Là, j'ai pas encore regardé qui... Là, ça y est, là, j'ai commencé à regarder. J'ai aperçu tout de suite Isor Venaké. J'ai dit là, il y a un wagon de 3 qui va se former de bonne heure. Oui, c'est vrai que le wagon de 3 a quasiment été le témoin de toute cette course. Ouais. Il y a eu beaucoup de relais dans cette épreuve. On a Isor Venaké qui arrive, Hokkaido JL. Puis vous avez encore le luxe, si je puis dire, de choisir. Là j'ai hésité longtemps. J'ai dit est-ce que je charge Johan ou pas. Et puis j'étais bien là. J'ai dit mon cheval respirait bien. Et puis j'ai surtout vu Diable de Vauvert dans le dos d'Hokkaido JL et j'ai pensé que Diable de Vauvert allait finir par prendre la tête, que David allait se coucher. Et ce ne fut pas le cas, et j'ai commencé à m'inquiéter, parce que quand Diable de Vauvert est resté à 2, et là ça a repris vraiment beaucoup, j'ai même failli faire la faute. Oui, il y a eu un petit coup de frein derrière avec Orsi Dream justement, ouais, qui fait la faute derrière. Donc ça a freiné dur. Et là d'un coup, quand j'ai vu que Diable de Vauvert ne prenait pas la tête, enfin au moins essayait pas, le wagon était déjà formé. Là, vous faites du souci à ce moment-là, justement. Là, je me dis, c'est mort. Ganet de Banville, Hip-Hop au fort, Oractile derrière, Idéal du Pommeau. Après, j'ai eu de la chance, Nicolas collait pas trop, puis il a peut-être pas voulu non plus. Il s'est dit, je vais peut-être me retrouver trop tôt au nez au vent. Ça m'a fait une petite place. C'est aussi une course de pilote, finalement, ce genre d'épreuve, Benoît. Et puis là, voilà, vous arrivez à sortir à ce moment-là. Là, j'ai vraiment un trou providentiel. Donc là maintenant je suis serein, parce que j'ai vraiment du gaz. Ganet de Banville est un très bon cheval, je sais qu'Oractile normalement il vaut mieux qu'il soit caché. Ça fait un peu tôt pour lui, et puis Idéal du Pommeau c'est un coriace, c'est un très bon cheval, donc j'ai dit là je vais me faire ramener assez longtemps. Nous sommes dans la montée, nous sommes à peu près sur le pied de 12, ça va assez vite depuis le départ. Benoît, vous arrivez à ce moment-là derrière Idéal du Pommeau, vous voyez Hooker Berry dans votre dos et surtout les principaux favoris coincés avec Hokkaido JL quasiment à votre intérieur. Là je suis vraiment relativement confiant, après je sais pas quelle ligne droite il va faire, mais j'ai vraiment beaucoup de gaz. Donc, Vous avez débouché d'ailleurs à ce moment-là ? Oui, il y en a une qui s'était enlevée toute seule déjà à droite depuis presque le début. Donc, mes remarques, ça me l'a bien motivé. Et par contre, j'ai baissé plus tôt que d'habitude pour bien me le mettre dans le collier et ça a bien fonctionné. Vous leur marchez dessus à ce moment-là quasiment. Ouais. Là, fallait y aller. Et là, il a vraiment bondi, quoi. Donc, à ce moment-là, vous pensez que c'est gagné ? Je sais que j'ai un redoutable adversaire dans mon dos, mais je l'entends plus, donc il est décroché. S'il m'avait ronflé dans le casque, mais c'était pas le cas, et là le cheval il y allait vraiment de bon cœur. Quel passage à ce moment-là, Benoît ? Ouais. Ça y est, une impression de force et de vitesse. J'ai vraiment eu des bonnes sensations, parce que c'est un top cheval, mais on est plus souvent à prendre des places, et là vraiment il s'est envolé. Donc, au passage du poteau, le bras levé. Ouais, c'est rare de ma part, mais là j'ai vraiment pris du plaisir, donc j'étais vraiment très heureux. Quel a été le sentiment, justement, à quoi on pense au passage du poteau ? Je sais pas trop, c'est vraiment une grande joie, c'est des belles courses, quand on est gamin, on rêve de courir ces courses-là, donc en plus un cheval qui
qu'on entraîne, qui nous appartient, enfin en copropriété forcément. Donc c'est vraiment un rêve éveillé, quoi. C'est vrai que c'est une histoire qui est tout simplement exceptionnelle, hein, Hussards du Landré, depuis le début de carrière, le critérium des 5 ans également. Et vous avez conjuré le sort également dans cette qualification où l'année dernière, il y avait eu quelques déboires avec une qualification dans un premier temps et une rétrogradation à la 5e place. Ouais, l'année dernière à cette heure-là, c'était moins drôle. Mais bon, ça c'est les courses, voilà. Un jour on pleure, le lendemain on rigole. Mais bon, c'est bien la preuve qu'il faut encourager tout le monde parce que ça peut arriver à n'importe quel entraîneur, petit ou grand, de tomber sur de tels chevaux. Donc c'est ça la magie du trot. C'est vrai que c'est exceptionnel et pour le coup, c'était une qualificative où on a pu voir justement que tout le monde était prêt tout de suite à essayer d'obtenir son précieux sésame. Donc la performance est rehaussée également de votre côté. Bah oui, non, nous je suis très fier d'avoir gagné aujourd'hui parce que oui, comme vous dites, c'est de l'attention dans les raquettes et tout, ça ressemble à... On n'est pas loin du Prix d'Amérique. Hein, oui. Avec ce système de qualification, ça oblige forcément, ça met un peu plus de pression pour le résultat. On est obligé d'en parler, on s'y approche petit à petit. Benoît, quelle est la suite du programme pour Hussards du Landré? Si tout va bien, il va courir le prochain B. Et après on jugera. Dans ma tête, j'avais prévu de courir les B hein, si on avait l'opportunité. Les 4 B justement Ouais, c'est le Prix d'Amérique. C'est un rêve de tout le monde, mais c'est une course vraiment particulière et j'ai vu l'année dernière que c'était très délicat. Donc il ne faut pas se focaliser là-dessus. Le cheval est en forme. Les B, c'est des belles courses, il y a des belles allocations. Et puis s'il tient la forme, il a plus le profil du Prix de Paris que du Prix d'Amérique. Ouais, finalement, un peu comme l'année dernière où le Prix de Paris était venu également sur le programme. Oui, voilà. On avait fait l'impasse sur le Prix de France pour garder de la fraîcheur pour le Prix de Paris. Il faut déjà savourer celle-ci. Oui, voilà. Celle-là, il faut vraiment les savourer. Merci beaucoup Benoît. Merci et félicitations encore pour ce succès et puis pour également remporter le cadeau que Benoît Robin peut vous faire, les plaques dédicacées de Hussards du Landré donc qui s'imposent. Rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux, Trotteur Français et également Amérique Races PMU. Je vous dis à très bientôt pour un prochain débrief avec donc les 3 qualifiés, je vous le rappelle, Hussards du Landré, Hooker Berry et Hokkaido JL. À très bientôt.